La team, nous allons toucher beaucoup d'aspects dans cette vidéo, car c'est une vidéo qui va parler de beaucoup de sujets parce que nous allons aussi vous présenter des vidéos différentes. Nous allons donc commencer ici par la visite de la représentante des États-Unis d'Amérique au Niger. Quand elle est arrivée au Niger, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, elle a eu les preuves de ce que Bazoum faisait de mal. C'est-à-dire les nouvelles autorités ont présenté à la représentante des États-Unis d'Amérique au Niger là-bas des preuves concrètes sur papier des magouilles que Bazoum faisait dans le Sahara avec la complicité de la France. Et par ces preuves, les États-Unis d'Amérique eux-mêmes ont vu que même eux, la France les driblait en Afrique. Et donc, cette représentante a rentrant donné le compte rendu à son président Joe Biden. Elle a dit à Joe Biden que les Nigériens savent ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Et que de ce fait-là, même si on les attaquait militairement, il est fort probable qu'ils soient prêts à la riposte. Et donc, ça ne sera pas une mince affaire. Donc, les Américains, à l'heure où nous vous parlons, ils ont lavé les mains sur le problème du Niger. C'est-à-dire, eux, ils ont laissé tomber Bazoum. Les Américains, parce que eux, ils jouent d'abord pour leurs intérêts. Ils ne jouent pas pour les intérêts de Bazoum. Et quand ils comprennent que ce combat est déjà perdu d'avance, eux, ils lavent les mains, ils avancent. Ils ne s'entêtent pas comme la France. Pourquoi? Parce que la France a d'autres objectifs. À côté de ça, je tiens à vous dire ici que les Nigériens, eux, continuent à vaquer dans leurs occupations comme si de rien n'était. En plus du jeune qu'ils ont intégré dans tout le pays, parce que le comportement de la CEDEAO est en train de réveiller un nationalisme chez les Nigériens, qui se retrouvent donc en train d'aimer leur pays comme jamais. Ils se sont tous mobilisés. Et aujourd'hui aura lieu une grande prière dans tout l'étendue du pays. Un jeûne a été lancé depuis hier dans tout l'étendue du pays. Ils ont décidé de maudire tous les présidents de la CEDEAO, et en l'occurrence M. Alassane Draman Ouattara, qui a décidé de se constituer en porte-parole pour délivrer le discours de la CEDEAO. Pourtant, ce n'était même pas de son rôle. Qu'est-ce que cela signifie donc que M. Ouattara vient délivrer le discours par lui-même? Cela signifie une chose, que tous ceux qui étaient à la CEDEAO là-bas, personne n'a été capable de porter ses coronets pour délivrer ce discours, de peur d'avoir toute l'Afrique contre lui. Mais M. Ouattara, qui s'est dit, moi je vais le faire si vous ne pouvez pas. Moi j'ai le courage, je vais le faire, parce que je n'ai pas peur, je m'en fous. Mon nom est déjà gâté, donc je vais le faire. Donc Ouattara, lui, il a pris ce discours, il est venu le délivrer. Parce que pour lui, il est le plus courageux et il est prêt à aller dans tous les fronts. Voici une personne qui a déjà des conflits. Il faut savoir que l'opposition ivoirienne est en conflit déjà avec Alassane Draman Ouattara et qu'une crise politique peut écrouler dans ce pays à tout moment. Pareil pour Macky Sall. Mais ces gens ne se concentrent pas d'abord à rétablir toute la confiance, une véritable réconciliation chez eux, mais ils veulent déjà détruire un autre pays. Mais qu'est-ce que cela signifie? La team, à côté de ça, nous avons ici les présidents d'institutions nigériens. Tous les présidents d'institutions nigériens, ça veut dire les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens premiers ministres, tous les présidents d'institutions, anciens ou actuels, ont décidé d'écrire à M. Tinubu, actuel président de la CEDEAO, pour dire à Tinubu que la démarche que la CEDEAO est en train de mener là, eux, ils ne sont pas d'accord. Parce que ce n'est pas ça la démarche à suivre. Et nous allons donc voir si M. Tinubu va respecter tous les anciens présidents d'institutions du Mali, du Niger, ou il va se contenter de respecter M. Bazoum, qui est aujourd'hui aussi un ancien président d'institution, il n'est plus président de la République. Il faut qu'on le dise. À côté de ça, laissez-moi vous dire que le Niger vient de signer par son président actuel plusieurs décrets portant au changement de certains directeurs généraux de certaines grandes entreprises comme l'entreprise qui fournit l'électricité, l'entreprise des eaux, l'entreprise des mines. Beaucoup de nouveautés car je pense que l'heure est grave et ce gouvernement a pris conscience qu'il faut mettre les bouchons doubles pour pouvoir mener le combat face à l'oppression qui arrive en cascade. Parce que ce que le peuple nigérien vit maintenant n'est rien comparé à ce qu'il va vivre bientôt. Mais ils ont menacé aussi la Russie comme ça. La Russie est devenue pourtant plus riche. La team, écoutons ces différentes vidéos-là. Décret mettant fin aux fonctions de la secrétaire générale adjointe du gouvernement. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, entendu, décrète, article 1er. Il est mis fin aux fonctions de la secrétaire générale adjointe du gouvernement. Article 2. Le ministre directeur de cabinet du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie
et le secrétaire général du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République du Niger, fait à Niamey le 2 août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Chani. Décret mettant fin aux fonctions de certains directeurs généraux. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, entendu, décrète, article 1er. Il est mis fin aux fonctions des directeurs généraux suivants. Le directeur général de la Société nigérienne d'électricité, directeur général de la Société nigérienne de pétrole, directeur général de la Société nigérienne de transit, directeur général de l'Institut national de la statistique, directeur général du Fonds d'entretien routier, directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation, directeur général du Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, directeur général de la Société du patrimoine des eaux du Niger, directeur général de la Société du patrimoine des mines du Niger, directeur général de la Société nigérienne de télécommunications, directeur général de la Loterie nationale du Niger, directeur général de l'Office des produits vivriers du Niger, directeur général du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, directeur général de la Société nigérienne des postes, directeur général de la Société nigérienne de charbon d'Anounaren, directeur général de la Société nigérienne d'urbanisme et de construction immobilière, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Article 2. Le ministre directeur de cabinet du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République du Niger, fait à Niamey le 10 août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Chani. Dans cette lettre adressée à son Excellence M. Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, les anciens présidents de l'Assemblée nationale et anciens premiers ministres du Niger ont écrit, je cite, « Excellence, Monsieur le Président, suite au coup d'État militaire intervenu au Niger le 26 juillet 2023, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a tenu le 30 juillet 2023 une session extraordinaire sur la question à Abuja, République fédérale du Nigeria. Au terme de ces travaux, la conférence des présidents a décidé d'imposer des sanctions extrêmement sévères et de tous ordres à notre pays pour contraindre les auteurs du coup d'État à rétablir l'ordre constitutionnel et à restaurer le président Bazoum Mohamed dans ses fonctions. De par leur immédiateté, leur ampleur et leurs effets, ces sanctions sont inédites dans l'histoire de notre organisation commune et au niveau de notre continent. En effet, elles sont de notre point de vue insupportables, inefficaces et inappropriées et auront des conséquences catastrophiques inimaginables sur le Niger et surtout sur ces laborieuses populations déjà durement éprouvées. Sur tout un autre plan, ces sanctions ne peuvent être fondées au regard de notre droit communautaire et encore moins au regard du droit international. Nous sommes encore plus préoccupés par l'avenir de notre pays et de son peuple, dans la mesure où ces sanctions sont assorties d'une menace d'intervention militaire. C'est pourquoi, devant cette montée imminente des périls pour notre pays et pour la sous-région, nous, signataires de la présente, vous demandons la levée des sanctions contre le peuple nigérien et d'user des voies diplomatiques et politiques pour trouver avec l'armée des solutions pacifiques et constructives à cette grave crise que vit notre pays. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération. Fait à Niamey le 8 août 2023. Ont signé Maman Ousmane, ancien président de la République, ancien président de l'Assemblée nationale. Seyni Oumarou, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre. Amadou Salifou,
ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Moro, ancien Premier ministre, Chef Amadou, ancien Premier ministre, Ibrahim Hassan Meyaki, ancien Premier ministre, Mamadou Danda, ancien Premier ministre, Moutari Moussa, ancien président de l'Assemblée nationale, Hamamadou, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien Premier ministre, Hussein Teni, ancien président de l'Assemblée nationale, Hamid Al-Gabid, ancien Premier ministre, Amadou Boubacar Sissé, ancien Premier ministre, Ali Badjo Gamache, ancien Premier ministre, et Brigitte Raffini, ancien Premier ministre. Les Américains ont envoyé un émissaire, une dame, pour discuter avec les nouvelles autorités. Elle dit que les discussions ont été très, très, très difficiles et que ceux qui ont pris le pouvoir, ils savent très bien à quoi ils s'exposent. Ils savent très bien dans quoi ils se sont embarqués. Ça, c'est déjà un point positif et important. L'Amérique a une base au Niger. Je l'ai toujours dit dans mes interventions, bien avant même la prise de pouvoir du général Tiani. J'ai toujours dit que les Américains ont une base de drones et que c'est les Américains, puisque les Français ne pouvaient plus entrer dans notre espace aérien, les Américains ont cru qu'ils pouvaient violer notre espace aérien avec leurs drones. Et le jour où ils ont fait, l'armée de l'air malienne a bombardé leurs drones, on a fait abattre leurs drones. C'est là que les Américains ont dit que le Mali dispose d'armes qui font peur et qu'un pays comme le Mali ne devrait pas avoir ces gens d'armes sophistiquées. Vous avez tous vu ce communiqué des Américains parce que le drone a été abattu au-dessus de notre espace aérien. Le drone est rentré net, on l'a abattu sans sommation parce qu'on avait déjà averti. Donc les Américains, ils ont une base de drones de près de 1000 et quelques soldats américains au Niger. C'est pourquoi ils disent qu'ils ont investi beaucoup. Mais en réalité, je vais vous expliquer la présence de cette base. Quand Donald Trump était au pouvoir, Donald Trump a demandé, il a exigé que la base soit fermée. Parce que ça coûte beaucoup d'argent aux contribuables américains. Et que les rendements sont faibles. Ils ne voient pas l'utilité d'avoir cette base. Donald Trump avait exigé de fermer cette base. Et Macron, c'est là que Macron a couru pour aller dire à Donald Trump, à cause de Dieu ne le fait pas, cette base de drones américains, cette base-là, elle est fondamentale pour nous parce que les renseignements que les drones nous fournissent nous permettent de lutter. Donc c'est la raison pour laquelle Trump voulait fermer cette base. Donald Trump voulait la fermer. La base, mais comme Macron a plaidé, il a réduit l'effectif. Sinon, ils étaient plus que ça. Parce que, vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle les médias mainstream. C'est-à-dire les France 24, les RFI, les menteurs de Serge Daniel qui racontent leur petite vie de misère et misérable. La réalité, ils ne vous disent jamais la vérité sur un certain nombre de choses. Ils ne vous disent jamais la vérité. Et moi, je vous dis la vérité. Cette base américaine, Donald Trump avait décidé de la fermer. Macron est allé plaider, demander pardon. Il a presque pleurniché. Trump dit d'accord, je ne ferme pas, mais il faut que vous aussi, vous mettiez la main dans la poche. On va réduire l'effectif parce que l'Amérique seule ne peut pas soutenir. C'est en cela que l'Union européenne s'est impliquée. Pour que cette base-là, parce que cette base-là, elle est, comment on appelle, là où elle est implantée, elle est louée. Le Niger loue la base aux Américains. Ne croyez pas qu'ils sont là-bas cadeau. Non, non, non. Les Américains payent, hein, comme ils payent leur base, la base de l'OTAN qui est en Turquie. C'est la même chose. Les Américains payent. Ce n'est pas cadeau, ce n'est pas gratuit. C'est pourquoi moi, je ne m'abuse pas trop à parler de cette base américaine au Niger parce que je sais qu'ils payent avec l'État. Enfin, avec ceux qui étaient là avant. Continuez de pomper, ça monte, je vous en prie. Continuez de partager, je suis très content, ça monte dans les deux côtés. Continuez de partager. Donc, n'oubliez pas que les Américains louaient ou continuent de louer cette base. Voilà pourquoi ils disent qu'ils font des investissements. Et c'est pas faux. Les drones qui sont là-bas sont excessivement chers, l'entretien coûte cher, les soldats qui sont là-bas, ils sont en mission. Les primes de mission et les missions ordinaires, c'est pas la même chose. Vous payez plus. Alors donc, ils ont envoyé quelqu'un pour négocier
Ils ont discuté. Les soldats leur ont dit clairement, parce que ce qu'elle n'a pas dit et qu'on lui a dit, c'est pourquoi elle dit, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Ils ont une idée claire de l'engagement qu'ils ont pris. Donc ce ne sera pas facile et je ne crois même pas qu'ils vont céder. Donc les Américains ont la certitude que c'est fini. Et je vous ai dit que les Américains ne vont que là où il y a leurs intérêts. Et si les Américains voient que les carottes sont cuites, comme ça a été le cas au Venezuela, avec Nicolas Maduro, ils ont commencé à miser sur le petit plaisantin qui s'était autoproclamé comme président par intérim. Les Américains l'ont soutenu ainsi que l'Union européenne. Mais quand ils ont vu que ce n'allait pas, les Américains l'ont lâché. Les Américains sont en train de renégocier maintenant avec Maduro au Venezuela. Et les Américains n'agissent pas. Les Américains ne vont que là où il y a leurs intérêts. Et les Américains ont commencé à lâcher Bazoum parce que les preuves qu'on a montrées aux Américains, vous êtes en train d'investir de l'argent, mais vous êtes trompé par votre partenaire français. Parce que les discussions que les gens ont, on ne dit pas la vérité par rapport à ces entretiens. On ne dévoile pas tout. On essaie souvent de maquiller ce qui a été dit pour éviter que des informations sensibles sorties vont créer des problèmes en France. La représentante, la sous-secrétaire d'État qui a été au Niger, je vais vous faire des révélations qui vont vous surprendre. J'aime pas trop l'expression révélation, mais si c'est ce qu'il convient de le dire, je le dirai. Les militaires ont fait asseoir la dame. Elle a fini de parler. On dit, vous avez fini? Elle dit oui. Je dis, d'accord. Si mes administrateurs sont là, j'ai balayé les... Je ne regarde pas les commentaires, donc vraiment veillez au grain pour ne pas que on soit toujours confronté au même problème. Veillez au grain et faites en sorte que le direct soit propre. Dégagez tous les microbes. Merci. Écoutez très bien. Ça fait rire. Ils ont fait asseoir la dame. Elle a parlé. Elle a parlé, elle a parlé. Quand elle a fini, ils l'ont regardé, ils l'ont regardé. Ils n'ont pas parlé beaucoup. Ils ont fait sortir les dossiers, les documents sensibles qui sont, que je peux appeler des documents classés secret défense, secret d'État. Ils ont montré quelques éléments à la dame. Est-ce que tu estimes que ça, on peut faire aux États-Unis? Quand l'Américain dit, ils ont une idée claire de ce qu'ils veulent, ça veut dire que les Américains eux-mêmes, là, on les a pris dans leur propre piège. Ce que eux-mêmes, ils n'acceptent pas chez eux. Ce que eux-mêmes, ils condamnent chez eux. Est-ce que, quand on vous montre des preuves pareilles, et puis on vous pose la question, vous venez discuter, est-ce que vous accepterez que ce que Bazoum a fait, est-ce que vous accepterez que Biden fasse ça aux États-Unis d'Amérique? La dame, elle est restée silencieuse. Elle n'a pas pu parler parce qu'on lui a montré un certain nombre de documents. Comment Keïta, tu le sais, ne cherchez pas à savoir comment je le sais. Tôt ou tard, vous allez savoir ce que j'ai dit, si c'est vrai ou faux. Ils ont montré des documents à la dame. 2 questions ont été posées à la dame. 2 questions. Les 2 questions. Premièrement, est-ce que vous auriez accepté si Biden, ce que Bazoum a fait, si c'était Biden, est-ce que les États-Unis d'Amérique l'auraient accepté? Elle est restée là, silencieuse, elle n'a pas répondu. 2e question. On dit votre partenaire français. C'est à cause de votre partenaire français, la France, c'est à cause de la France que Bazoum libérait les terroristes. Et ces mêmes terroristes, certainement, vont causer la désolation parmi vos troupes. Est-ce que vous êtes prêts à accepter? La dame, voilà les 2 questions. Après avoir montré les 2 éléments à la dame, ce sont les 2 questions qu'on a posées à la dame. Voilà pourquoi elle est sortie. Elle dit, ils ont une idée claire et nette de ce qu'ils veulent. Et ce ne sera pas facile qu'ils laissent le pouvoir. En d'autres termes, elle dit, ils ont tout le droit d'être au pouvoir. Mais diplomatiquement, il y a une façon de parler. Diplomatiquement, il y a une façon de présenter la situation.
vu que tout le monde a condamné, vu que Anthony Blinken lui-même il a parlé, Biden a parlé, et l'Union européenne a parlé, donc il y a une façon de présenter la situation de sorte que on ne dise pas que les Américains sont en train d'adouber ce qui se passe au Niger. Mais elle dit, pour tout bon diplomate, et je ne demande pas qu'on me croie, demandez à tous ceux qui, si vous avez des amis diplomates, si vous avez des amis qui sont vraiment des bons diplomates, qui comprennent bien la logique politique, posez-leur la question. Qu'est-ce que ça veut dire quand les Américains disent qu'ils ont une idée nette de ce qu'ils veulent? Ça veut dire tout simplement qu'ils ont la vérité avec eux. Ils ont des preuves tangibles. Ils ont des preuves irréfutables. Des preuves qui peuvent même condamner Bazoum. Si on pousse loin, Bazoum risque d'être accusé de haute trahison. Ferme la porte, je suis en train de parler ici. Bazoum risque d'être accusé de haute trahison. Voilà ce que les Américains... Et quand elle est partie, sinon, tous ceux qui connaissent les États-Unis et la politique américaine, dès que la dame est entrée, automatiquement, soit le président, soit le secrétaire d'État, ils allaient prendre la parole pour menacer. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas menacé. Ils n'ont rien dit parce qu'elle a vu les preuves. Parce qu'elle a vu ce que Bazoum était en train de préparer. Parce qu'elle a vu jusqu'où Bazoum était impliqué. Jusqu'où la France trahissait les États-Unis. Mais je vous jure que les choses, les gens m'ont parlé après. Les documents que la transition a aujourd'hui, c'est ces documents-là. Pour le moment, le général, c'est un homme sage. Et je respecte ça. Pour le moment, il est en train de respecter Bazoum. Et vous écoutez ces petits journalistes pervers. Bazoum dit niet. Bazoum a parlé. Bazoum a parlé dans Washington Post. Bazoum a dit ceci. Tout ça, c'est des manipulations de la presse française en complicité avec des journalistes poreux et vendus. Bazoum n'a parlé avec personne. Bazoum n'a émis aucun message. Bazoum n'a fait aucun appel d'aide. Tout est absolument faux. C'est un montage grotesque et scandaleux pour appuyer la CEDEAO dans sa tentative d'attaque. C'est une manipulation. Bazoum n'a jamais parlé. Bazoum n'a jamais demandé de l'aide. Parce qu'il y a une réalité qui a été présentée à Bazoum. Le général dit, tu peux t'entêter. Mais le document que j'ai à ma possession, il suffit que je sorte ces documents pour que ces soit fait. Je mets ces documents au dehors, Bazoum, tu ne verras plus la lumière. Je mets ces documents au dehors, Bazoum, tu seras accusé de haute trahison. Tu as trahi le peuple nigérien. Tu as trahi la nation nigérienne. Tu as trahi les forces de défense et de sécurité. Les gens, quand je vois les Ouattara qui gueulent avec son œil tordu apostrophe là, il me fait honte. Il me fait honte. C'est les gens qui oublient. Ils oublient que le monsieur qui a arrêté, parce qu'eux-mêmes ils disent séquestration. Il a été séquestré. Il est arrêté. En général, on dit coup d'État, mais quand le coup d'État est accompagné de séquestration, attention, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Alpha Condé, ici au Mali, paix à son âme, Assimi Goïta a préféré mettre l'éponge, faire passer l'éponge à cause de l'âge d'Ibrahim Baka Keïta. Mais son fils et tous les autres qui sont impliqués dans les corruptions, vols et pillages, et tous, la justice les attend. Mais Ibeka, on a préféré, on a fait une exception. En Guinée, avec Alpha Condé, sa maladie a été la porte de sortie pour lui. Parce qu'il y a eu beaucoup de médiations, il y a eu beaucoup de demandes de pardon, il y a eu beaucoup d'interventions pour que Doumbia accepte qu'il aille se faire soigner. Et quand il est parti, il a disparu. Il a refusé de rentrer. Parce qu'il y a des plaintes qui sont là, il y a des dossiers qui ont été montés contre lui. Haute trahison, vol et pillage. Bazoum, c'est la même chose. Bazoum, c'est la même chose. Il y a un document écrit, signé par Bazoum.
Bazoum a signé un document pour libérer des terroristes qui ont ôté la vie à des soldats nigériens et à d'innocentes personnes. Bazoum doit s'assumer. Si on dit le président, d'accord, il va passer devant une cour de justice, il faut qu'il s'explique pourquoi il a fait ça. Il faut que Bazoum s'explique pourquoi il a fait ça. Donc aujourd'hui, le Niger a nommé un premier ministre. Niger est premier ministre du Kourador Sigi. Oui, premier ministre du Kourador. Amene commande de fois dongo de ngofanga. Ebi taka wuro. Musolangolo mbe Franci. Nakoko aba foire makale ambassadeur Albi. Neko ete dien kalama. I musoroba langolo. I shibe rom na Albi ta don fembe sena. Ebi se ki yere sigi. Ebi se ka ata eni jamana ebi se ka ata. Iti yere boye ki dabo mo da kono. I demish afola yoro maki ki ite tukuni. Iba fon sona. Ibi black refe. Bi Moholangolo mega yere fois yere makale premier ministre, le premier ministre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un premier ministre qui ne peut pas avoir deux premiers ministres dans un pays. Parce que moi, ma famille, il y a un retour progressif à l'ordre constitutionnel. Est-ce qu'avec ma famille, est-ce que vous commencez à comprendre? On dit il y a un retour progressif à l'ordre constitutionnel. Un retour progressif à l'ordre constitutionnel. Waouh! Donc, s'il y a un retour progressif à l'ordre constitutionnel, ça veut dire que la question de Bazoum est déjà gérée. Un retour à l'ordre constitutionnel sans Bazoum. Mais ce n'est pas tout. Il y a, dans ce retour constitutionnel, un premier ministre a été nommé. Les institutions de la République sont en train d'être mises en place progressivement. Et très bientôt, le général Tiani, il va prêter serment, soit devant la Cour suprême, soit devant la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas trop comment ça se passe au Niger, mais c'est entre les deux juridictions. Il va prêter serment. En ce moment-là, toutes les institutions de la République auraient été déjà mises en place. Mais il y a deux éléments fondamentaux qu'il faut prendre en compte dans cette situation-là. La première situation, le premier élément, c'est l'aide à, soit, comment ils appellent ça, aide au développement de la France, que la France a décidé de couper au Burkina. On va en parler. Et puis, il y a ce fameux sommet de la CEDEAO qui doit avoir lieu. Alors, il y a le troisième élément, pardon, c'est le refus catégorique de la transition de recevoir une commission tripartite, Union africaine, Nations unies, CEDEAO, médecins après la mort. C'est ce que nous avions dit la dernière fois. Et voilà comment la CEDEAO est piégée. Vous voyez, c'est pourquoi cette CEDEAO, c'est une organisation de merde. Voilà pourquoi, au sein de la CEDEAO, des présidents continueront à violer leurs propres textes parce que la CEDEAO elle-même ne respecte pas sa parole. La CEDEAO elle-même ne respecte pas ses institutions. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire du Mali, mais je vais me limiter aux faits du Niger. La CEDEAO prend des décisions contre le Niger. Fermeture des frontières. D'accord? Vous avez fermé les frontières. Mais votre délégation là va venir d'où? Nations Unies, Union africaine, CEDEAO là, ça va venir d'où? Ça va venir du Nigeria. Parce que le Mali, ils ne passeront pas au Mali. Burkina, non. Algérie, non. Libye, non. Donc, ils peuvent passer soit par le Nigeria, soit par le Bénin, soit par le Togo. Si vous connaissez bien la carte, les pays limitrophes du Niger.
Donc Libye, non. Algérie, non. Mali, non. Burkina, non. Donc il ne reste que Niger, Bénin, Togo. Alors, vous voyez un peu. Mais comment on appelle, les autorités disent, mais vous avez fermé les frontières. Comment vous allez rentrer au Niger? Ils demandent une dérogation spéciale. Non, ils n'ont même pas demandé une dérogation spéciale. Ils ont juste envoyé une note, sans considération. D'abord, la formulation de la demande. Les autorités ont dit, vous ne pouvez pas entrer au pays. Nous sommes encore sous embargo, sous blocus. Donc, par où vous allez passer pour venir? Donc, vous ne pouvez pas entrer au Niger parce que vous-même, vous avez fermé la frontière. Et nous, on a fermé notre espace aérien à tous les pays belligérants, c'est-à-dire Niger, Togo, Nigeria. Donc, vous ne pouvez pas entrer. Maintenant, il va falloir faire une demande proprement dite, une demande spéciale que vous allez adresser au président de la transition. Parce que si tel n'est pas le cas, vous n'allez pas entrer. Donc, il faut faire une demande qui est bien notifiée, qui est bien dirigée et qui est adressée directement au président. Deuxième élément évoqué par les autorités du Niger, le peuple est très remonté contre la CEDEAO pour des sanctions inédites dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des Nations Unies. À cause de ces sanctions-là, le peuple du Niger n'est pas prêt à vous accepter. Donc c'est un risque qu'on n'a pas envie de prendre. Poliment, ils ont dit non. Poliment, ils ont refusé. Poliment, ils ont rejeté.